Salut, nous sommes Brianna et Zineb. Bienvenue à 1000 histoires, une communauté. Le balado qui fait découvrir Montréal-Nord autrement. Nous allons à la rencontre de celles et ceux qui font vivre notre arrondissement. Bonne écoute! Salut Brianna, tu vas bien? Salut Zineb, ça va super bien et toi? Ça va. Aujourd'hui, on va se poser quelques petites questions pour que les auditeurs apprennent à nous connaître et à apprendre à connaître notre podcast. J'ai vraiment hâte. Pareil. Peux-tu te présenter en quelques mots à nos auditeurs, auditrices? Donc bonjour tout le monde, je m'appelle Brianna, j'ai 20 ans et je suis vraiment heureuse d'être ici avec toi Zineb ce matin. Donc moi j'ai été acceptée à Concordia, donc je vais commencer à Concordia cet automne. Je fais du patinage artistique, je représente le Club de Montréal-Nord en tant que coach et en tant qu'athlète. Donc, j'essaie d'être à l'écoute de l'autre, de partager. Donc, dernièrement, j'ai eu l'opportunité d'être avec des personnes âgées, des personnes qui sont en situation d'itinérance. J'ai aussi eu l'opportunité de travailler avec des groupes qui sont un peu plus loin que moi, de ma réalité, de mon habituel. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne manière de te forger en tant qu'individu et justement de donner au suivant. Donc, c'est ça. Vraiment cool comme but. Et toi, Zineb, parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi les moves? Dis-moi, là. Moi aussi, j'ai 20 ans, je m'appelle Zineb. Moi, j'ai été acceptée à l'université UQAM en septembre, j'ai trop hâte. Yeah! Je vais y aller en journalisme, donc vraiment, cette expérience est vraiment cool. Et moi, je dirais, genre, un des trucs qui me caractérise le plus, c'est mon amour pour la poésie, pour le slam. Et moi aussi, je suis super contente qu'on soit ensemble et qu'on soit ensemble co-animatrices et vraiment le match. Je n'ai pas plus de mots à dire là-dessus. On est connectés. On est connectés. On est connectés, on est des sœurs déjà, là. T'as vu, on est prêtes. On est prêtes. Et je dirais que ce podcast, j'ai hâte qu'on le commence ensemble parce qu'on va pouvoir mettre la lumière sur Montréal-Nord. Oui. Donc, est-ce que tu es prête pour ta question? Let's go. Quel est ton lien avec Montréal-Nord? Je dirais que mon lien avec Montréal-Nord, c'est justement tout ce qui touche aux arts. Parce que c'est à Montréal-Nord que j'ai pu commencer justement la poésie. C'est avec des ateliers qui ont eu lieu justement à la Maison culturelle, que j'ai fait aussi au pavillon Henri Bourassa. Donc je dirais que Montréal-Nord, c'est vraiment pour moi l'endroit où tout a commencé pour moi, là où j'ai pu développer ce que je pensais au début. Parce que quand j'étais petite, au début, je faisais des textes pour m'amuser. Et puis ensuite, quand je suis arrivée au secondaire, j'en avais honte. Parce que tu vois, genre, arrivée au secondaire, je connaissais personne qui faisait ça. Et une fois, je me souviendrai toujours, j'étais en classe, et un gars qui arrêtait pas de me niaiser est tombé sur un de mes textes, et il a fait des blagues à toute la classe là-dessus pendant, je pense, 1 mois. Ça fait en sorte que ça a bloqué tout ce que je voulais faire. Puis par la suite, c'est justement Montréal-Nord qui m'a permis de me réconcilier avec ça. Ça m'a offert des opportunités de malade que je pense que j'aurais jamais eu sinon. Et je dirais que c'est vraiment tout ce que Montréal-Nord m'a apporté. Wow. J'en ai quasiment des pleurs. Non, mais c'est vraiment, je pense qu'on passe un peu tous par là vers l'adolescence. Il y a toujours une période de, on veut sentir qu'on fait partie du groupe, tu vois. Mais je pense que des fois, notre individualité, c'est ça qui rend justement la communauté tellement belle. Et je comprends parce que étant une athlète en patinage artistique noire, le nombre de fois que je dis je fais du patinage artistique, les gens sont étonnés. Ils sont étonnés. Et je pense que c'est correct. Pour moi, je ne le vois pas comme quelque chose de négatif, mais j'aimerais que ça soit quelque chose de plus commun, tu vois. Mais pour l'instant, je comprends ta connexion avec les arts, car le patinage, c'est comme un sport, mais de l'art. Donc, tout ce qui est musical, les danses, etc., les chorégraphies, je suis chorégraphe aussi. Donc, j'ai une grande connexion. Comme une fois que tu rentres dans ton monde, tu fermes les yeux, puis tu te laisses aller, tu vois. T'es transporté. T'es transporté, exactement. Donc, chapeau à toi. Tu dois m'apprendre à faire des poèmes, là, parce que... Moi, je te propose quelque chose. Je t'apprends à faire des poèmes et tu m'apprends le patinage artistique. C'est bon. Parce que avoir les skills pour écrire, pour performer, pour... Non,
vraiment chapeau. Merci beaucoup. Plaisir. Et toi, es-tu prête à ta question? Oui. Si tu devais décrire ton quartier en 3 mots, lesquels choisirais-tu et pourquoi? Moi, je dirais diversité. Je dirais richesse. Et je dirais amour. Ça, ce seraient les 3 mots qui représenteraient Montréal-Nord pour moi. Diversité, bien sûr, tu es à Montréal-Nord, tu vois du monde qui vient de partout, sous différentes circonstances. Il y en a qui sont première génération, il y en a qui viennent d'arriver. Il y a les communautés haïtiennes, africaines, maghrébines, québécoises. Il y a des communautés asiatiques, il y a vraiment de tout. Et je pense que c'est quelque chose qui est quand même commun à Montréal, mais à Montréal-Nord, je pense qu'il y a une plus forte densité là-dedans. Et moi, je pense que justement, dans la diversité, il y a une richesse parce qu'il y a un partage de culture, il y a un partage de connaissances, il y a un partage de valeurs. Et je pense que le fait que Montréal-Nord soit si inclusif, ça permet aux personnes justement d'être fermes dans leur identité et de pouvoir partager leur lumière avec le monde. Donc moi, je me rappelle souvent, je m'entraîne toujours à l'Arena Fleury. Et lorsque j'allais au secondaire, je devais marcher pour me rendre la 67. Je descends à Saint-Michel-Fleury. Je marchais pour aller jusqu'à Fleury, puis je voyais tous les petits commerces et chacun avait comme d'une communauté différente. Et pour moi, c'est une image bien simple, mais qui montre à quel point l'écosystème de Montréal-Nord est vraiment riche et amour, parce que malgré nos différences, on s'aime. En tant que chrétienne, je patine sur des musiques chrétiennes et je partage ma foi ouvertement. Et j'ai pas vécu de châtiment ou quoi que ce soit. Et je pense qu'il y a du respect pour chaque être humain, il y a du respect pour chaque culture. Et je pense que c'est quelque chose qui est très, quelque chose qui est très unique à Montréal-Nord. Donc pour moi, je le tiens très proche de mon cœur. C'est tellement beau ce que tu dis. C'est tellement beau, Montréal-Nord. Je te promets. Je te dis. OK. Oh! On se débarrasse des questions. OK, c'est mon tour. OK. Quel est, selon toi, le plus gros préjugé envers Montréal-Nord et qu'aimerais-tu répondre à ce préjugé? Ça, c'est une très bonne question. Et franchement, moi, je pense que le plus gros préjugé de Montréal-Nord, c'est le fait qu'on est un endroit dangereux. Je sais pas pour toi, mais moi, à chaque fois que je dis à mes amis justement que je viens de Montréal-Nord, j'ai forcément une blague sur les guns, une blague sur le fait que je dois avoir peur de rentrer chez moi le soir, ou juste un regard « Ah, tu viens d'un endroit dangereux ». Alors vraiment, ça, c'est un cliché qui colle à la peau de Montréal-Nord depuis tellement longtemps et qu'on essaye de faire disparaître. Et j'aimerais dire à toutes les personnes qui croient que Montréal-Nord, c'est dangereux, ben non, en fait. Moi, je me sens en sécurité dans mon quartier. Et j'ai eu justement cette conversation avec des amis de Rivière-des-Prairies. Ils me disaient « Ah ouais, moi, je serais pas capable de traîner à Montréal-Nord le soir. Et moi, j'étais comme « Ben moi, c'est le contraire. C'est à Rivière-des-Prairies que je peux pas. À Montréal-Nord, je me sens parfaitement en sécurité. Et on a toujours des débats là-dessus. Mais vraiment, j'espère qu'avec ce podcast, on va pouvoir se débarrasser de cette sale image que Montréal-Nord a gardée. Et prouver que Montréal-Nord a autre chose à offrir que cette réputation. Donc, ma chère Zineb, un moment marquant dans ton parcours qui t'a donné envie de t'impliquer davantage dans ta communauté? Je dirais que c'est la première fois que j'ai fait justement une activité communautaire. Parce que quand j'étais petite, je passais beaucoup de temps à la maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord. Et c'était une fois où on a nettoyé le quartier. Je pense qu'on avait des chandails marqués citoyens et on avait des petits bâtons et ramasser genre les poubelles. Et c'est la première fois que j'ai vraiment aidé. Et par la suite, je me suis dit, si j'ai pu aider juste en passant un après-midi à nettoyer, j'aimerais bien pouvoir redonner ça plusieurs fois. Donc je suis revenue, j'ai participé à d'autres activités. C'est là d'ailleurs que j'ai fait des rencontres, comme par exemple avec un artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Dramatique. C'était un atelier justement d'écriture de poésie. Et ça, c'est vraiment 2 moments qui m'ont marquée. Wow. Donc, quel est le mot qui te caractérise le plus? Fierté, courage, bienveillance, ouverture d'esprit.
et pourquoi? Ah, c'est compliqué, je les aime tous, ces mots. Ah ben oui, hein? Je pense que si je devais en choisir qu'un, je prendrais fierté, comme par le fait que je suis fière de venir de Montréal-Nord. Parce que je pense que c'est un des trucs qui fait vraiment partie de moi, vu que j'ai l'impression que je suis toujours en train d'essayer de défendre Montréal-Nord quand je suis à l'extérieur ou quand je vois d'autres personnes. Donc vraiment, parce que je trouve que Montréal-Nord, on a tellement à apporter si on nous laisse la possibilité de mettre la lumière là-dessus. Ouais. Comme par exemple, je trouve qu'on met trop l'accent sur les mauvaises choses qui peuvent arriver ici, alors qu'ils laissent de côté les belles initiatives, les projets, ce qui fait en sorte que les jeunes d'ici ont beaucoup de choses à montrer et sont capables de grandes choses si on leur laisse la possibilité de le faire. Wow. Donc, ma prochaine question pour toi, c'est qu'est-ce que tu espères que nos chers auditeurs et auditrices retiendront de ce premier épisode? Qu'est-ce que... j'espère qu'ils vont apprendre à mieux nous connaître parce que c'est ça l'objectif premier. On est deux jeunes femmes qui sommes passionnées par notre communauté et qui voulons partager ça avec le monde, quoi. Je pense que Montréal-Nord fait une grande partie de notre pays, de notre province. Donc, pour moi, c'est justement de contribuer à l'avancée de notre société, puis de partager cet amour que notre individualité, notre amour avec tout le monde. Donc, pour moi, j'espère que c'est ça qu'ils vont retenir. On verra, mais j'espère pour toi. J'espère aussi qu'ils retiendront ça, qu'ils auront appris à mieux nous connaître et que pour les futurs épisodes, tu vois, ils sauront maintenant qu'on a vraiment à cœur le fait que Montréal-Nord rayonne et que ce podcast montrera le meilleur qu'on a à donner. Exactement. Puis j'ai vraiment hâte pour les prochains épisodes. Là, on a plein de bons invités qui arrivent. Bons invités, on a un beau line-up. Puis je pense que aussi, en apprenant à nous connaître, j'espère que ça va rendre les gens plus confortables et avoir ce sentiment de confiance et d'authenticité, d'intégrité. Donc, c'est des choses très importantes et pour nous, là, je pense que c'est vraiment un privilège puis un honneur de pouvoir justement rencontrer tout ce bon monde qu'on va rencontrer, là, nos beaux invités. Donc, très hâte pour ça. Pareil. OK. Quel est pour toi le plus grand défi de l'arrondissement et as-tu une piste de solution? Le plus grand défi? Je dirais qu'on en a beaucoup parlé tout au long de ce podcast, mais ce serait vraiment de se détacher de sa mauvaise image. Parce que j'en avais fait justement un projet pour le cégep, mais c'est le fait que les quartiers considérés comme défavorisés se collent une mauvaise image qu'on peut voir à travers les médias, à travers même les journaux parfois. Ce serait changer la perception que les gens ont de Montréal-Nord. Et comme solution, je pense que justement les podcasts comme on fait maintenant, genre créer plein d'événements ou de projets qui justement peuvent montrer que non, Montréal-Nord n'est pas que sa souffrance, Montréal-Nord n'est pas que les problèmes qu'on veut lui attacher, Montréal-Nord n'est pas la bête noire. Il faut montrer que on est capable, on est des gens qui ont des rêves, des espoirs, de l'avenir, et montrer que Montréal-Nord regorge justement de gens qui veulent aller de l'avant. Ouais. Ça résonne beaucoup, qu'est-ce que tu dis, parce que ça devient dangereux lorsqu'on internalise cette représentation qui est fausse sur notre quartier. Donc, je pense que justement, quand il y a des inspirations ou des programmes ou des choses comme le changement d'image, ça permet aussi aux jeunes de Montréal-Nord de se développer et de s'épanouir comme ils devraient s'épanouir. Mais des fois, lorsqu'il y a des préjugés ou de la discrimination ou une image qui est très négative, lorsque le jeune internalise, ça affecte son identité, puis ça affecte qui il est. Donc, des fois, c'est des chemins que, normalement, peut-être qu'il n'aurait pas pris. Peut-être un jeune passionné par le sport ou par les arts ou par les sciences ou quoi que ce soit qui dit... J'ai l'impression que c'est pas pour moi parce que voilà qu'est-ce qu'on dit de moi, voilà qu'est-ce que la société dit de moi. Mais je pense que justement d'adresser ça et d'investir dans notre communauté, c'est ça qui va permettre justement de rayonner puis de partager avec tous qui nous sommes. Je suis d'accord avec toi. Super.
Et pour terminer, notre dernière question. Déjà? Oui, ça passe trop vite. Oh là là, je serais restée là toute la journée avec toi, là, Zineb. Ah, je te dis plein d'autres questions qu'on aurait pu se poser en plus. Oui. Donc la dernière, c'est si tu veux inviter quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans l'arrondissement, tu l'emmènerais où? Si on demande à Brianna et son amour pour le patinage, elle dirait l'Arena, mais il y a tellement, je pense qu'il y a tellement plus intéressant, il y a tellement plus d'activités qui est fait par l'arrondissement que j'inviterais des gens à participer. Mais j'avoue, je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que moi, personnellement, je vais vraiment rarement à l'Arena. Ouais. Et je trouve que généralement, c'est pas la première idée qui me vient en tête. Genre, j'arrive, qu'est-ce que je fais? Ah, je pense pas à l'Arena. Ouais. Donc, même si tu penses qu'il y a plus intéressant, moi, je trouve que c'est bien justement de montrer ce qu'on a. Mais c'est ça, mais je travaille là-dessus pour faire des spectacles qui vont attirer les gens vers notre belle ville de Montréal-Nord et qui vont mettre en lumière un sport qui est national, hein, qui est un sport national. Donc, je pense que c'est important d'intégrer notre communauté, notre culture, notre pays dans toutes les sphères culturelles, sociales, sportives, et les sports de glace, c'est pour nous aussi. Je viendrai voir un des shows que tu vas préparer. Ah, super. Non, mais tu vas faire partie, tu te souviens? Ah, c'est vrai, tu vas m'apprendre. Parce que je t'apprends à patiner, là. Tu réciteras un poème, on va faire une petite collab. Exactement, faire quelques pirouettes, là. Je te vois, là. Non, je te vois déjà. Il y a de l'avenir dans cette idée. Il y a de l'avenir. Donc, super. Donc, je pense que ça prend fin. Ce fut un plaisir, un honneur, un privilège d'être avec toi, mademoiselle, vraiment. C'était vraiment cool. Et de parler de quelque chose qu'on aime tant, qui est si proche de notre cœur. Hein? Ouais. Donc, et on se revoit pour le prochain épisode.